Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette 10e édition des 10 000 startups pour changer le monde. Vous pouvez applaudir toutes les équipes de la tribune, s'il vous plaît, qui ont préparé cet événement pour vous accueillir ce soir, en direct du Grand Rex à Paris, en direct de la tribune.fr. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Nicolas Rossignol, éternel start-upper qui vient chaque année tenter sa chance, qui n'est jamais primé. Et je comprends pourquoi, parce que quand je vois celles et ceux qui viennent sur scène, je repars ébahi, épaté. Et pour un journaliste, il faut le faire. Je suis très heureux de vous présenter cette soirée, de vous accompagner, de venir encore une fois admirer celles et ceux qui font la France d'aujourd'hui et de demain et qui font notre fierté. Tout cela grâce au partenariat formidable de la Tribune qui nous accueille et de BNP Paribas. Nous avons deux femmes de choc pour ouvrir cette soirée. Mesdames et messieurs, Marguerite Bérard et Tatiana de Franqueville, s'il vous plaît, qui viennent me rejoindre. Bonsoir, mesdames. Tatiana, Marguerite, quel beau duo pour ouvrir cette soirée, pour nous accueillir. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas. C'est à nous. Bonsoir à tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir pour cette 10e édition de 10 000 startups pour changer le monde. Alors, 10 000 startups pour changer le monde, c'est une formidable aventure humaine qui a démarré il y a tout juste 10 ans. Je dois le dire, juste avant la mission French Tech. Je crois que nous avons Clara à nos côtés et qui a accompagné depuis 10 ans la naissance et la croissance des startups en France. Alors, 10 000 startups pour changer le monde, c'est, je dois le dire, et je veux bien que vous nous applaudissiez quand même, toutes les équipes qui travaillent, le plus grand concours de startups en France. Bravo à vous et à toutes les équipes en coulisses, en effet. Et je suis sûre que vous allez me demander pourquoi, parce qu'en fait, évidemment, c'est le concours le plus impliqué, le plus engagé en matière d'impact, qui part à la recherche chaque année des startups qui innovent et qui transforment leur économie, leur environnement, leur société. Ces 10 000 startups pour changer le monde, c'est évidemment aussi le concours le plus engagé en termes de mixité, avec plus de 33% de candidatures sélectionnées chaque année, sans discrimination positive, je le dis, c'est important, alors que les chiffres de l'écosystème tech sont bien inférieurs. Et 10 000 startups pour changer le monde, c'est évidemment également un concours ancré dans les territoires, grâce à nos rédactions qui, chaque année, attirent les plus beaux talents, les plus belles startups qui vont véritablement changer le monde.
Alors cette 10e édition de 10 000 startups pour changer le monde a été encore un cru exceptionnel. Je ne sais pas si c'est l'effet Covid ou pas, mais nous avons reçu plus de 850 candidatures exceptionnelles, encore plus de 380 lauréats depuis ces 10 dernières années, et cette année 51 lauréats supplémentaires. Et donc je suis évidemment j'ai envie de dire un mot à nos partenaires, BNP Paribas, évidemment, qui nous accompagne depuis de nombreuses années, et nous allons en dire un mot, ma chère Marguerite, mais évidemment aussi le ministère des Outre-mer qui nous a soutenus et qui nous a permis de faire 3 étapes supplémentaires cette année encore dans les Outre-mer pour détecter de nouvelles startups. Et bien sûr, j'ai envie de récompenser, féliciter nos partenaires piliers, BPI, Business France, la mission French Tech, et bien sûr aussi nos partenaires comme Dalkia, l'Ordre des experts comptables, Atalian, qui nous apportent leur expertise servicielle, sectorielle, et qui nous accompagnent tout au long de ce concours. Alors, ma chère Marguerite, ça fait 10 ans d'un très beau concours. J'ai envie de vous poser cette question. Quel va être, pour ces 10 prochaines années, l'élan des dynamiques territoriales? Quels sont les atouts des régions, chère Marguerite? Merci beaucoup, Tatiana. Bonjour à toutes et à tous. C'est un bonheur de se retrouver parmi vous, les lauréates et lauréats qui représentaient, je crois, si bien les startups françaises. Alors, d'abord, on revient 30 secondes sur les 10 ans parcourus, parce que il y a eu beaucoup de chemin parce que vous l'avez vu, vous avez été plus de 850 à candidater cette année et c'est un record. Beaucoup de chemin parce que la France est devenue toujours plus attractive. On est maintenant à la 11e place du classement mondial, de l'indice innovation du classement mondial. C'est vrai pour la France. 11e place aujourd'hui, faut se dire qu'il y a 10 ans, on était à la 21e place. Chaque année, on gratte des places. C'est vrai pour l'Europe. On est quand même au lendemain d'un moment, je crois, assez fondateur, avec le Digital Market Act. L'Europe devient elle aussi toujours plus attractive pour les entreprises innovantes. Du chemin parcouru en 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, on ne parlait pas de licorne. Il y a 5 ans, on en comptait 3. Aujourd'hui, on a franchi le cap des 25. Et chaque jour, les Français, les adultes de moins de 35 ans, il y en a 40% d'entre eux qui utilisent au moins un service de la French Tech, qui est devenu un moteur de croissance et d'emploi pour le pays. Et ce que moi je trouve très réjouissant, c'est que ça vient de toutes nos régions. On peut citer des très belles entreprises comme Insect ou Innovafeed dans les Hauts-de-France. On peut citer OVH à Roubaix, on peut citer Doctolib à Nantes, on peut penser à de superbes entreprises à Toulouse, là c'est une spéciale dédicace pour Jean-Christophe, mais aussi à Montpellier, mais aussi absolument partout à Grenoble ou ailleurs, partout en France, et ça je trouve ça très réjouissant. Ça a été 10 ans où aussi nous on s'est beaucoup transformés, nous les banquiers, parce qu'il y a 10 ans on a fait le pari que il fallait qu'on forme des banquiers pour accompagner les entreprises innovantes à toutes les étapes de leur développement. Et donc, c'est ce qu'on a fait en formant plus de 100 banquiers partout en France. On a maintenant 70 centres qu'on appelle des Why We Are Innovation pour être là et détecter ces pépites partout sur le territoire. Et Datena, vous les avez cités. Ce qui me réjouit beaucoup aussi, c'est que partout en région, bien sûr, on a des incubateurs, des accélérateurs, des business angels, des fonds d'investissement, mais on a aussi BPI France, mais on a aussi la French Tech, mais on a aussi France Digital, qui ont pris leur marque dans les territoires. Alors, de quoi vont être faites les 10 prochaines années? Moi, j'ai une conviction d'abord, c'est qu'on ne va pas attendre 10 ans avant de voir des entreprises du Next 40 ou de la French Tech 120 prendre toute leur place dans le CAC 40. Et surtout, on ne va pas attendre 10 ans avant de voir les entreprises que vous avez créées continuer à façonner le monde pour relever le défi climatique, pour connecter les hommes et les femmes de bonne volonté, pour soigner, pour tirer tout le parti possible de la réalité augmentée et pour continuer à créer de formidables entreprises à impact. Donc voilà, les 10 ans qui viennent de passer ont été très sympas, mais je pense que les 10 années qui viennent vont être encore meilleures et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.
Alors, je voulais vous dire un dernier petit mot. Pour résoudre les défis du XXIe siècle, pour résoudre ces défis environnementaux, sociétaux et économiques dont nous avons parlé, ils sont là ce soir. Ils vont vous surprendre. J'espère qu'ils vont vous donner envie. Je déclare ouverte la 10e cérémonie de 10 000 startups pour changer le monde. Merci beaucoup Tatiana de Franqueville, merci Marguerite Bérard et les équipes de BNP Paribas, les équipes de la Tribune qui nous accueillent pour cet événement exceptionnel. On aurait aimé, comme toujours, faire partie du jury ou en tout cas assister comme une petite souris à ce qui se passait pendant les délibérations partout dans l'Hexagone mais aussi outre-mer. Vous n'y étiez pas, moi non plus, mais on a glissé une caméra pour vous, pour moi, pour regarder. Un peu par curiosité, surtout par plaisir. Regardez. J'ai essayé de faire passer le meilleur message pour gagner, donc on verra. Je suis très content, moi j'adore présenter mon produit, j'aime bien le défendre, donc c'est pour ça que j'ai fait le concours. Ce qu'on crée, c'est de l'espoir, ça fait vraiment chaud au cœur. Avec tout le respect qu'on doit à nos adversaires, bien entendu, mais on est venu pour gagner. Alors j'étais stressée, comme d'habitude, j'avais la pression, ça a été mieux au fur et à mesure, à partir du moment où je parle de ce que je fais. Que ce concours coïncide avec notre levée de fonds, donc il nous offre une visibilité. Alors ce concours peut apporter à beaucoup de choses, ça peut apporter une résonance bien sûr nationale et internationale. On a en face de nous des gens qui sont manifestement intéressés, qui sont contents de découvrir des projets, des sociétés. On est certainement le meilleur espoir aujourd'hui dans le monde pour traiter cette maladie. Ce qu'on vous souhaite chez Business France, c'est toute la réussite à l'international. Vraiment un grand bravo à tous nos candidats qui ont fait un super boulot. Je suis très positif sur cette journée. On a eu beaucoup de pitch. Moi, je suis ravi d'avoir passé cette journée dans le jury. Bravo, en effet, vous pouvez les applaudir. Bravo à eux. Et on va commencer tout de suite avec la première catégorie. Je vous emmène avec moi dans cette nouveauté 2022, le prix international. Il en accueille surtout Didier Boulogne comme partenaire sur scène. Applaudissez-le. On ouvre cette première catégorie avec lui. Bonsoir. Je ne sais pas si j'ai le droit de demander aux partenaires un petit pas de danse sur le jingle, mais je ne me permettrai pas. Ça, je ne fais pas. Didier Boulogne, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous pour représenter le beau partenaire Business France qui nous accompagne. On a demandé à tous les partenaires ce soir de jouer le même jeu que les start-upers qui seront devant nous, une sorte de pitch. Et donc, vous allez avoir 1 minute 30 comme pour les autres, pour nous dire du côté de Business France, nous apporter votre regard sur l'innovation qui est une course mondiale, mais pourquoi les startups doivent-elles aller à l'international et comment vous pouvez les y aider? C'est à vous. L'innovation ne connaît pas les frontières et bien évidemment, une avancée technologique ou une avancée de créativité ne dure qu'un instant à l'échelle du monde. Pour chaque start-up qui se crée en France, ce sont des dizaines d'autres ailleurs dans le monde qui travaillent pour rafler un marché de consommateurs globalisé présent aux 4 coins de la planète. Une start-up, dès sa naissance, elle doit penser international pour son développement parce que la concurrence est redoutable et le temps file. Là où des entreprises traditionnelles pouvaient attendre une trentaine d'années pour se projeter à l'international, les startups, elles doivent tout de suite se tester sur des marchés exigeants comme les États-Unis ou l'Asie par exemple, tout en gardant une base de développement solide en France ou en Europe pour continuer à croître et à gagner en compétitivité. Business France a développé une trentaine de programmes dédiés spécialement aux startups et au scale-up pour la projection à l'international. Chaque programme est pensé et adapté en fonction des marchés ciblés avec
des séquences de coaching et des séquences de projection commerciale. Aujourd'hui, nous travaillons avec environ 1500 startups, dont les 3/4 du Next 40. Et j'ai envie de dire aux startups, pour celles qui ne sont pas encore à l'international, lancez-vous vite. Business France est là pour vous aider. Si vous ne le faites pas, d'autres le feront. Merci beaucoup Didier Boulogne. Merci à vous et à vos équipes d'accompagner ces startups à l'international. On va vous apporter tout de suite l'enveloppe pour que vous puissiez nous donner le nom du lauréat dans cette catégorie. Mademoiselle, s'il vous plaît, pour notre partenaire. Merci beaucoup. Le roulement de tambour n'y est pas, mais le cœur y est. Qui gagne cette catégorie? Le lauréat est l'entreprise Tetris, Madame Elena Poincet. Elena Poincet de Tetris que l'on accueille. Elena représente cette start-up que l'on a entendue tout à l'heure lors d'une table ronde où l'on parlait de cybersécurité notamment. Bonjour madame, félicitations à vous. Merci. Bravo. Félicitations, on va vous apporter le trophée dans un instant, mais quelques mots pour nous dire en 2 minutes votre satisfaction. Alors la règle du jeu est pareille pour tout le monde. Plutôt que de vous embêter les uns et les autres à dire merci papa, merci maman, ce que vous pensez forcément, on s'est dit que c'était l'occasion pour chaque année pour les lauréats de pouvoir emmener avec eux les gens dans le public, les gens qui nous regardent, ils sont des milliers à vous regarder aujourd'hui. On s'est dit que c'était une occasion pour vous de faire connaître votre start-up, pourquoi pas de lever des fonds, de trouver de nouveaux partenaires ou des nouveaux réseaux pour le commercial. Eh bien ces 2 minutes vous sont offertes pour un pitch. Merci beaucoup. Effectivement, je ne sais pas si vous le savez, mais une entreprise en moins d'1 heure avec un simple antivirus peut simplement se faire infiltrer, voler ses données, les faire chiffrer et puis potentiellement mourir numériquement. Et effectivement, nous, avec Laurent Oudot, on a anticipé cette menace et en 2012, nous avons créé notre solution de cyberdéfense, la Tetris XDR plateforme, qui a été conçue avec de la robotisation, avec du deep learning, etc. Une hyper-automatisation à outrance qui permet de neutraliser, de détecter en temps réel et sans action humaine toutes les menaces inconnues. Les menaces inconnues, ce sont des backdoors furtives, ce sont des ransomware qui peuvent chiffrer des parcs informatiques. Et sans relâche, notre XDR plateforme lutte en permanence contre le cyberespionnage et le cybersabotage. Pour nous, c'est très clair. La menace à l'heure d'aujourd'hui, les humains seuls ne peuvent plus suivre ces menaces, ces cyberattaques fulgurantes. Il faut absolument de l'hyper-automatisation. Pour cela, au sein de Tetris, nous sommes 240 à l'heure d'aujourd'hui. Nous sommes basés, notre recherche et développement à Bordeaux. Nous ouvrons des filiales en Allemagne, en Espagne. Nous en avons une à Hong Kong. Et puis, nous allons déployer un support éditeur Follow the Sun avec Vancouver, Singapour et Pessac. Voilà, notre objectif est tout tracé, c'est devenir un leader dans notre domaine d'activité et aussi, bien sûr, la première licorne de cybersécurité en Europe. Voilà, ça c'est notre objectif. Et puis la devise de Tetris, c'est faire face à l'imprévisible parce qu'effectivement, en termes de cybermenaces, il y a de tout sur cette planète. Voilà, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous tous. Merci Elena Poincet, bravo à vous, à vos équipes. Vous recevez ce trophée. Avancez-vous, je vous en prie, pour la photo avec notre partenaire Didier Boulogne et Business France. Le sourire de rigueur, s'il vous plaît, devant cette presse internationale qui est devant vous en furie. Mesdames et messieurs, jalousement, vous pouvez applaudir notre lauréate, s'il vous plaît, de cette catégorie. Bravo madame, bravo à vos équipes. Merci beaucoup, cher Didier, à vous et aux équipes de Business France. Nouvelle catégorie, environnement et énergie. Et j'invite notre super partenaire, c'est Sylvie Géano pour Dalkia qui est avec nous. Bonsoir Sylvie Géano. Bonsoir. J'ai le droit de dire que j'ai un plaisir particulier de vous retrouver ici, mais vous savez pourquoi. Sylvie, merci beaucoup d'être partenaire pour la première année de la catégorie environnement et énergie dans un contexte bien particulier de changement climatique et avec la flambée des prix de l'énergie. Comment est-ce que l'innovation, puisqu'on est au cœur de l'innovation aujourd'hui, comment est-ce que l'innovation peut aider à la transition énergétique? C'est quoi votre rôle, vous, en particulier chez Dalkia, pour cette œuvre collective
Et pourquoi, je vous ai entendu tout à l'heure faire appel à des talents, pourquoi est-ce que des talents devraient vous rejoindre? Pareil, je vous laisse pitcher devant tous nos invités. Alors tout d'abord, pour plein de raisons, pourquoi elles devraient nous rejoindre, c'est les startups pour changer le monde. 50 degrés, c'est aussi ce qu'on nous annonce en 2050 si on fait rien. Si on regarde les années passées, 9 des dernières années étaient parmi les 10 les plus chaudes. Donc changer le monde, ça nous parle chez Dalkia. On a mis la décarbonation au cœur de notre stratégie. La décarbonation, ça veut dire faire baisser les émissions de CO2. C'est 4 millions de tonnes qu'on fait éviter chaque année, 4 millions de tonnes de CO2. C'est comme si on retirait 2 millions de véhicules de la circulation. Évidemment, ça ne suffit pas encore. Il faut aller beaucoup plus vite. On travaille sur 2 grands axes qui sont, à mon avis, vraiment le cœur de la transition énergétique. Le premier axe, c'est comment on économise l'énergie, comment on fait en sorte de moins consommer, parce que c'est quand même tout de même la meilleure énergie au fond, finalement, elle n'émet pas de CO2. Et puis on travaille évidemment sur toutes les énergies qui n'émettent pas de CO2. Chez Dalkia, alors contrairement à ce qui se passe ailleurs dans le groupe EDF, qui travaille beaucoup sur l'électricité bas carbone, à travers le nucléaire et le renouvelable, chez Dalkia on travaille sur la chaleur, sur le thermique qui n'émet pas de CO2, donc on travaille sur la biomasse, la récupération de chaleur des incinérateurs. On travaille sur l'énergie de la terre, la géothermie, l'énergie de la mer, la thalassothermie. Voilà, plein de solutions qui sont là, mais qui sont encore à développer. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'innovation, innovation pour changer. Et cette innovation, ça sera, j'en suis certaine, le facteur clé de succès de cette transition énergétique. Et merci de nous le redire ici, Sylvie Géano. On va vous apporter l'enveloppe pour désigner le gagnant de la catégorie. Les nommés sont... Alors vous me permettrez, je ne sais jamais si je dois angliciser ou franciser les noms des startups, mais il y avait Dioxycle, Equium, Farm 3, Induo, la tannerie végétale, Pili, Sympac France, Technocarbon Technologies et le gagnant. Et... Alors si je comprends bien, c'est plus que la mixité dans ce concours, puisque c'est à nouveau une femme. Waouh. J'en suis ravie. Sarah Lamaison pour Dioxycle. Elle va nous dire la bonne prononciation. Sarah, venez nous rejoindre. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Sarah, je vais vous inviter en centre-scène, si vous voulez bien. Juste avant votre pitch, on le dit comment? Dioxycle? Dioxycle. Mon associé est anglais. Très très bien. D'accord, mais moi non, donc merci beaucoup. Vous avez 2 minutes pour nous expliquer non seulement que vous êtes formidable, mais surtout pourquoi on devrait tous vous accompagner, vous rejoindre, en tout cas vous aimer encore plus que nous vous aimons d'ores et déjà. C'est à vous. Très bien, merci. Je m'appelle Sarah Lamaison, j'ai cofondé Dioxycle avec David Wakerly. Dioxycle développe des technologies de capture et de conversion des émissions industrielles de CO2 en produits de commodité et carburants durables. Donc aujourd'hui, la plupart des produits de commodité sont d'origine fossile et source de nombreuses émissions. Et le récent rapport du GIEC nous dit qu'on ne peut plus lutter de façon efficace contre le changement climatique sans large déploiement de solutions de capture. Alors j'ai fait un petit calcul pour voir combien ça nous coûterait vraiment de capturer les émissions liées à cette consommation de commodité. Et par exemple, sur un plein, combien ça nous coûterait? Eh bien, selon les technologies, c'est entre 15 et 45% du coût initial. Et là, vous me voyez venir. La deuxième question est, est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? Et donc, avec les files de voitures qu'on voit encore à la pompe malgré la flambée des prix, la réponse est oui. Donc à partir de là, tout devient possible et on peut imaginer ensemble un monde où les émissions inévitables sont capturées et même imaginer plus loin le moment où ces émissions inévitables capturées sont recyclées en produits de commodité durables et non fossiles. Et donc c'est ce que nous faisons chez Dioxycle, avec l'ambition de développer la plateforme de conversion du CO2 basse température la plus efficace énergétiquement possible. Nous avons la chance d'être soutenus par la BPI avec le concours iLab et plus récemment par le programme Break for Energy Fellows de Bill Gates. Et aujourd'hui, nous sommes, après un peu plus d'1 an, nous sommes bientôt 10 collaborateurs. Ces 10 collaborateurs qui, j'en suis sûre, sont à ce moment précis encore en train de travailler à essayer de faire de cette innovation une réalité, un produit industriel. Ce prix est le leur. Merci pour votre attention. Félicitations à vous. Bravo, bravo à vos équipes qui reçoivent en même temps que vous ce prix. Vous recevez ce trophée. Évidemment, je vais vous inviter
pour la photo à venir au devant de la scène, toutes les deux avec notre partenaire, s'il vous plaît, Sylvie Géano. Observez bien les photographes, s'il vous plaît. Alors, il y a un vrai photographe qui est là-bas, et puis le deuxième, je ne sais pas si vous êtes vrai, monsieur, mais c'est comme dans le mariage, vous savez, il y a toujours le vrai photographe et puis la belle-mère à côté. Merci à ma belle-mère. On vous a trouvé très très belle, vraiment et réjouissante. Merci beaucoup, mesdames. Merci. Autre catégorie de l'industrie du futur. Et j'accueille pour remettre ce prix Sylvain Roland, s'il vous plaît, qui vient me rejoindre sur scène. Sylvain, venez me rejoindre. Industrie du futur, c'est la nouvelle catégorie. Et Romain Raveau de Wylot est avec nous. Où est-il, Romain, qui vient de Cambe, dans le Lot? Et comme on l'a pas assez applaudi, je vous propose de le réapplaudir. Bonsoir, Romain. Bonsoir. Ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Ça fonctionne. Parce que ce que je dis est souvent très important, donc voilà. C'est pas sûr, mais en tout cas, on va voir. C'est mon deuxième pitch de la journée. Alors, c'est vrai. Je sais que vous avez l'habitude d'avoir des gens très intelligents, mais... Exactement, Sylvain est avec vous. Si vous êtes là, c'est parce que vous êtes le premier grand gagnant de la catégorie Industrie du Futur lors de la première saison de 10 000 startups pour changer le monde. Oui. Et du coup, on voulait un petit clin d'œil lors des 10 ans du concours. Et en 10 ans, vous avez fait pas mal de chemin. Alors déjà, vous avez gagné pour Wylot, l'entreprise existe toujours. Et vous-même, vous avez fait aussi beaucoup de chemin, parce que vous avez été également choisi pour conseiller sur la stratégie France 2030 au niveau de l'industrie. On avait dit pas de politique. Absolument. Mais du coup, voilà, dites-nous, qu'est-ce que Wylot, c'est quoi? Et en 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Alors, deuxième pitch. Je suis très heureux d'être là. Franchement, je suis épanoui. Hein. Ça nous arrange. Donc, oui. Donc, en quelques mots, Wylot, j'étais 1 en 2011. Nous étions 5 en 2013. Nous étions 10 en 2015. Nous étions ensuite 20, 30. Et aujourd'hui, 30% de la salle ici roulera avec mon moteur électrique en France. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Wylot, on a développé un moteur électrique qui permet d'améliorer l'autonomie des véhicules, qui permet de se passer des émissions fossiles, puisqu'on veut remplacer le moteur thermique. Et nous avons signé avec, entre autres, le groupe Renault et d'autres grands groupes industriels. Et donc, effectivement, c'est une fierté pour une technologie à la française, hein, dans le Lot, vous imaginez à peu près. Eh bien, effectivement, dans quelques années, la plupart d'entre vous, ceux qui auront le bon goût de choisir les bonnes marques, eh bien, rouleront en fait avec mon moteur électrique. Voilà. Donc, c'est un petit clin d'œil. Oui, pour moi, je suis un petit peu ému. Ce prix en 2013 que j'avais eu, c'était donc la catégorie industrie. C'est vrai que pour moi, c'était le début d'une visibilité, mais encore une fois, nous n'étions pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'argent, j'étais obligé de... Vous savez, le soir, on mangeait des patates, quoi. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une success story à la française. Et je remercie la Tribune pour ça, parce que finalement, ce que vous faites, c'est donner un peu d'espoir. Vous savez, on va dire que le contexte actuel, un peu tragique, nous montre qu'il faut avoir de l'espoir, nous montre que les entrepreneurs sont là pour construire. Je veux construire, vous voulez construire avec nous. Et donc, je pense que ce genre de manifestation, c'est important. Voilà. Vous voyez, il faut remettre de l'humain, il faut remettre de l'envie, de la volonté. Et c'est important pour nous, c'est important pour vous, parce que visiblement, vous m'avez connu 2 fois aujourd'hui. Je vous remercie pour ça. Et voilà, ce que je voudrais dire, c'est que, ouais, ensemble, tout devient possible. Merci voilà. beaucoup. Merci. Félicitations, Romain. Merci d'être là. Vous allez remettre le trophée à l'une des startups parmi les nommés Euristech, InnoDesign, MagResource, Marklix, Spectral Transactive Memory Systems, Trasos, Touch Sensity, Unvinlock. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti. Vous allez le faire mieux que moi, surtout pour désigner la startup lauréate. Donc le lauréat de la catégorie Industrie du futur est Spectral Transactive Memory Systems. C'est pas mal. Et c'est Amaury Cotin qui vient nous rejoindre. Pas du tout. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, pour la petite... Visiblement, vous n'êtes pas Amaury Cotin. Je suis pas Amaury Cotin, non. Très très bien. Je m'appelle Sarah. Bonsoir Sarah. En fait, je pense qu'il laisse la musique parce qu'il pense qu'on va danser. Mais pas du tout les gars. Hein, vous pouvez couper, on va pas danser du tout. Bonsoir Sarah. Bonsoir. En fait, pour la petite histoire, Amaury s'est blessé ce week-end. Du coup, il peut pas être là. Alors, non, là c'est sous le coup, là c'est devant. Voilà. Donc du coup, non, il peut pas être là aujourd'hui parce qu'il s'est blessé ce week-end. Rien de grave, je vous rassure. Mais du coup, c'est moi qui pitch. On s'inquiétait pas beaucoup, mais vous nous inquiétez encore moins. Donc on va saluer Amaury blessé chez lui. Sarah, le pitch, il est pour vous aussi pour nous raconter pourquoi finalement vous recevez ce beau prix ce soir. Tout à fait. Bonjour, je m'appelle Sarah. Je suis la directrice financière de Spectral et je vous remercie. Alors aujourd'hui, en industrie, tous les experts métiers, en fait de nombreux experts métiers
partent à la retraite. Et en fait, ce départ à la retraite entraîne une perte colossale du savoir-faire. Ça a pour conséquence, tout simplement, que les techniciens sont tout simplement moins formés, enfin moins expérimentés plutôt, qui sont plus jeunes. Et du coup, quand ils réalisent des opérations, ils vont agir sur des opérations très très complexes. Et ces opérations très très complexes, ils vont avoir des doutes, ils vont se tromper. Et du coup, en se trompant, ils vont engendrer des coûts colossaux qui sont de plusieurs dizaines de millions d'euros pour tous nos clients industriels. Et en fait, ces coûts vont se transparaître que ce soit sur des casse-machines, que ce soit sur des temps d'arrêt machine, ou bien encore que ce soit sur des accidents graves. Parce que oui, encore aujourd'hui en industrie, il y a de nombreux accidents graves. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui va aider et guider les techniciens, en fait, en interfaisant dans le réel des éléments digitaux. Et ces éléments digitaux vont leur permettre en fait d'être guidés comme avec un assistant. Voilà, au cas par cas. Donc par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez-vous, vous êtes face à une machine. Cette machine, il y a plein de boutons, il y a plein de leviers, vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous êtes totalement perdu, et vous mettez un casque. Ce casque, il va faire apparaître Spectral. Et grâce à Spectral, vous allez avoir par exemple un petit mot qui va dire « Oui, alors appuie sur le bouton en haut à gauche ». Et le bouton en question va apparaître en surbrillance, donc vous allez cliquer sur ce bouton. Ensuite, vous allez passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ça sera « Oui, tournez la vanne ». Tournez la vanne en bas à droite. Donc vous allez avoir une flèche qui va vous amener vers la vanne, et la vanne va apparaître également en surbrillance. Et vous allez même avoir une petite vidéo qui va vous indiquer comment tourner la vanne. Et dans ce cas-là, vous allez tourner la vanne, et vous allez ainsi de suite réaliser en fait toute une opération sans faire aucune erreur. Et au-delà en fait de tous ces revenus générés, au-delà de tous ces retours sur investissement générés, Spectral en fait va vraiment permettre de donner aux techniciens toutes les compétences des experts métiers. Et c'est ça tout l'intérêt de nos technologies, parce qu'en gros, Spectral va vraiment chercher à remettre au centre de la technologie, enfin au centre l'humain, le technicien, en lui donnant donc comme je disais accès à toutes les compétences et à tout le savoir-faire, pour ensuite permettre aux techniciens de faire passer cette industrie à une nouvelle ère. Bravo, félicitations, ça fait rêver. Bravo à vous, bravo à celles et ceux que vous représentez. Vous allez recevoir ce trophée et on va vous inviter à vous avancer devant de la scène, tous les deux, s'il vous plaît, pour nous offrir une photo. Je rappelle que le vrai photographe, c'est celui qui a un vrai appareil. Tout ça, clac-clac. Bonsoir monsieur, oui, merci beaucoup. Les appareils jetables, je ne savais pas que ça se faisait encore. Alors, vous nous offrez le plus bel... Non mais c'est vrai en plus. Vous avez fait un joli sourire ou pas? Ils ont été bien? Parce qu'on vous a trouvé très très bon, on vous renvoie chez vous. Madame, monsieur, merci beaucoup. Félicitations. Merci infiniment à vous. Autre catégorie, ensemble que l'on va récompenser à travers nos startups, c'est Data et IA, c'est maintenant, avec BPI France et Charlotte Corbaz que l'on accueille sur scène, s'il vous plaît. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Charlotte Corbaz pour BPI France, le premier investisseur en France dans les startups, le bras armé de l'État dans ce domaine. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Le président de la République a déclaré vouloir 10 supergéants de la tech en 2030, chacun valorisé à pas moins de 100 milliards de dollars. Est-ce que vous y croyez, vous d'ailleurs, à cela et comment BPI France peut se mettre en ordre de bataille pour remplir cet objectif? Racontez-nous. On ne peut pas nier que c'est un objectif ambitieux, mais très positif, qui nous pousse tous vers le haut, à développer des futurs géants de la tech en Europe. Alors oui, chez BPI France, on y croit beaucoup. On n'a pas peur de l'ambition. Il faut quand même rappeler qu'en 2019, Emmanuel Macron avait donné pour objectif 25 licornes en 2025 et qu'on l'a fait avec 3 ans d'avance. Oui. Donc voilà. Et puis il ne faut pas oublier non plus que l'écosystème français, il est de plus en plus mature. Il se structure très rapidement. L'année 2021 a été une année vraiment explosive. On a vu 11 licornes apparaître. 2022 va sur cette tendance-là. Donc voilà, il y a déjà 2 sociétés en France qui sont valorisées plus de 5 milliards, Doctolib et Back Market. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Et au-delà de ça, c'est un objectif qui est européen. Et on sait que les écosystèmes anglais et allemands sont aussi très développés. Et je pense que c'est toute l'action de BPI France qui tend vers cet objectif, qui tend vers le rendre possible.
à la fois pour les sociétés les plus jeunes avec des solutions de financement, de prêts qui peuvent les aider à se développer et à sortir leurs projets de terre, puis avec l'action des différents fonds d'investissement qui prennent le relais du CID, Seria, etc., jusqu'à l'action du fonds Large Venture dont je fais partie, dont l'objectif est vraiment d'investir dans les sociétés les plus prometteuses et de les accompagner au fil des tours de financement pour devenir ces futurs géants de la tech. Voilà. Et via le fonds de fonds aussi, BPI France est très active puisque BPI France investit dans une très grande partie des fonds français et européens et donc indirectement finance aussi les futurs géants de la tech. Voilà. Félicitations et merci de les accompagner avec toutes les équipes de BPI France que l'on connaît et qui sont mobilisées également sur le terrain. Vous allez nous dévoiler le nom de la start-up lauréate dans cette catégorie data et intelligence artificielle. Les nommés sont Core4Tech, Dot, Grey Matter Lab, AG Science, Penny Lane, Tetris, Turnwaves, Urban Radar. Le lauréat, la lauréate est Turnwaves, Julie Duclerc. Turnwaves, lauréate. Bonsoir Julie. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Julie, comme tout le monde, on a 2 minutes pour apprécier votre sourire, votre satisfaction, mais surtout pour comprendre ce que vous faites précisément et peut-être comment vous pouvez tous nous embarquer. C'est à vous. Ok, merci. Alors nous entrons dans l'ère de l'IoT massif. Il y a aujourd'hui 10 milliards d'objets connectés et les analystes estiment qu'il y en aura plus de 22 milliards d'ici 2027. Alors l'IoT représente la capacité à collecter des données à partir des objets, quels qu'ils soient, une montre, une machine-outil ou même un satellite. C'est donc l'un des outils les plus puissants pour partager un nombre incalculable de données et d'informations. Et ces informations, traitées par des algorithmes d'intelligence artificielle, vont permettre d'accroître l'efficacité et la compétitivité dans tous les domaines, de l'industrie à la logistique, l'énergie, l'agriculture, l'e-santé. Alors il y a aujourd'hui une technologie de connectivité IoT américaine appelée LoRa qui détient plus de 50% de parts de marché à l'échelle mondiale et qui est adoptée par les plus grands opérateurs de réseaux IoT comme Amazon, Alibaba ou encore SpaceX. Mais ces technologies de connectivité IoT actuelles se heurtent à une limitation cruciale qui est le nombre d'objets qu'elles peuvent traiter simultanément. Et la volumétrie est déjà aujourd'hui un problème majeur et avec l'augmentation du nombre d'objets connectés, ces réseaux vont s'effondrer. Pour permettre un déploiement massif des objets connectés, le monde a besoin d'une technologie de rupture à même de faire sauter ce verrou sur la capacité de ces réseaux. Et c'est pourquoi notre start-up Turnwaves a inventé la Golden Modulation, une technologie de connectivité IoT qui est la seule à ce jour à atteindre les performances théoriques maximales en termes de capacité et de longue portée, tout en garantissant une très faible consommation d'énergie et un très bas coût. Cela nous permet d'avoir une performance plus de 100 fois supérieure à celle de SpaceX concernant la capacité des réseaux IoT satellitaires. Les perspectives de marché sont vertigineuses, que ce soit dans les réseaux IoT terrestres ou satellitaires, ce qui doit permettre à Turnwaves de devenir une future licorne deep tech française et le champion mondial de la connectivité IoT. Merci. Merci, c'est tout ce que l'on vous souhaite, évidemment. Vous recevez ce trophée avec notre partenaire BPI France, Charlotte Corbaz. Pour remettre le trophée, je vous en prie. Vous pouvez changer en effet avec le micro si vous le souhaitez. Offrez-nous le plus beau des sourires. Ne vous faites pas avoir vous non plus. Avancez, je vous en prie, mesdames, en centre-scène. Merci beaucoup pour ce sourire offert. Et on n'oublie jamais que derrière le lauréat sur scène, il y a les équipes aussi qui méritent ce prix et que l'on salue ici. Merci beaucoup, mesdames. Félicitations à vous. Merci d'être présentes ce soir. Autre catégorie, Smart Tech, tout de suite avec Clara Chapaz pour la French Tech. On l'applaudit, s'il vous plaît.
En tant qu'administration du ministère de l'économie, des finances, de la relance, la mission French Tech contribue activement au développement des startups, les startups françaises bien sûr, et à l'écosystème de la French Tech. Merci d'être avec nous. Merci. Et merci de ce que vous faites au quotidien pour toutes ces startups. Racontez-nous comment, à travers vos actions, vous aidez nos entrepreneuses et nos entrepreneurs à réussir partout en France, parce que c'est bien ça votre objet. J'ai appris que le concours 10 000 startups a été lancé avant la French Tech. Wow. Mais cependant, depuis 2013, nous sommes extrêmement motivés et dédiés à la réussite de l'écosystème des startups, de par notre positionnement très particulier, parce que nous sommes une administration, donc au sein du ministère de l'économie et des finances, comme vous venez de le dire. La réussite de cet écosystème, hein, on va être très très clair, elle est avant tout la réussite de nos entrepreneurs de talent. On a des talents que le monde entier nous regarde, nous envie, et on est très très fiers de les accompagner parce que ça crée ces 10 000 startups pour changer le monde et les 10 lauréats qu'on va recevoir aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on fait, nous, à la mission French Tech? C'est une question que j'ai beaucoup entendue ces derniers mois. Pardon. Et je vais tâcher d'y répondre très simplement. Tout d'abord, on a un rôle de fédérateur. On fédère et on fait rayonner cet écosystème qui est vous, que l'on porte à travers toutes nos communautés. Les capitales et communautés French Tech, elles sont plus de 100 dans le monde entier, sur tous les territoires, et elles animent l'écosystème au quotidien. C'est vraiment un réseau formidable et je tiens à souligner leur engagement parce que c'est aussi grâce à elles qu'on peut avoir tout ce genre d'événements sur tout le territoire. Ensuite, on a une vraie action d'attractivité. On a beaucoup parlé des levées de fonds records, des fonds étrangers qui arrivent en France. C'est assez nouveau. Il y a quelques années, en 2013, il n'y avait pas autant d'intérêt pour la French Tech. Et c'est donc le résultat de ces talents, de cet écosystème de financement qui permet à tous les fonds étrangers de vouloir être ici avec nous et vous soutenir. Et enfin, de l'accompagnement. On ne va pas se le cacher, hein, l'administration n'est pas toujours très très simple à naviguer en France. Ah bon ? Il paraît, enfin moi c'est ce qu'on me dit, hein. Je ne suis pas là pour émettre d'opinion sur ce sujet. Mais du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit tout bêtement, on va vous aider, on va simplifier la vie des entrepreneurs avec tout un tas de programmes d'accompagnement qui finalement permettent à ces entrepreneurs de pouvoir naviguer les méandres de l'État et obtenir le soutien direct de l'État, comme le French Tech 120 ou le Next 40, ou le French Tech Central, qui est un dispositif qui est déployé partout sur le territoire. Merci beaucoup Clara et bravo à vous, à vos équipes de vous occuper de tout cela. On va remettre le prix dans cette catégorie avec les nommés qui sont 1 km à pied, Blue Valet, Brix, Gestia Solidaire, Nanaba, Rosalie, Stirrup et Wello. Je vais garder le suspense un tout petit peu parce que je suis extrêmement heureuse d'annoncer que c'est encore une femme qui va venir sur cette scène. Et c'est assez rare pour qu'on le souligne. Donc... Méfiez-vous, je me suis trompé tout à l'heure, donc on ne sait jamais. De bravo à elle. Il s'agit de Stirrup, Delphine Barth. Delphine Barth pour Stirrup, qui représente les équipes de cette start-up. Bonsoir madame. Bonsoir. Bienvenue et félicitations. Merci, bonsoir. 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 Comme pour Bravo. tout le monde, on est ravis de vous remettre ce trophée ce soir. Merci. Et de vous offrir en plus 2 minutes pour convaincre et emmener avec vous celles et ceux qui vous écoutent. Alors je vais en profiter. Bonsoir à toutes et à tous. Alors Stirrup, c'est la plateforme qui transforme les logements vacants en logements tremplins pour des personnes qui ont besoin d'un abri, comme des femmes victimes de violences, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance ou encore des réfugiés. Stirrup, c'est le tiers de confiance entre les propriétaires et des associations d'insertion. Avec des propriétaires qui sont contents de prêter leur logement via Stirrup parce que, évidemment, ils sont solidaires et aussi parce qu'ils font beaucoup d'économies et notamment fiscales. Alors, notre ambition chez Stirrup, c'est d'avoir aidé, mis à l'abri, plus de 10 000 personnes d'ici 3 ans. Alors, propriétaires fonciers, dirigeants de grands groupes avec du patrimoine, foncières immobilières, ou alors propriétaires Airbnb sur une grande ville comme Paris, contactez-nous. Contactez-nous parce qu'on va vous aider à optimiser vos logements vacants, ceux que vous ne pouvez pas louer. Contactez-nous parce qu'on va vous aider à changer la vie de milliers de personnes. Et si vous voulez rejoindre l'aventure Stirrup, contactez-nous aussi, mais rapidement, parce qu'on est en train de closer notre première levée de fonds pour accélérer sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, concernant l'actualité, récemment, pour aider à mettre à l'abri le plus possible de familles de réfugiés ukrainiens,
Madame la ministre du Logement, Madame Bargon, a lancé un appel pour trouver une solution pour mobiliser le plus possible de logements vacants sur le territoire français. Eh bien, Madame la ministre, avec l'équipe de Stirrup, nous sommes là. Nous sommes prêts à aider pour accueillir au mieux ces familles qui viennent se réfugier en France. Merci. Bravo, merci beaucoup pour ces mots. Bravo à vous et à vos équipes. On vous remet ce trophée tout de suite que vous recevez au nom de votre belle start-up. Évidemment, pour toutes vos équipes, vous pouvez être toutes les deux, bien sûr, sur la photo, je vous en prie. Allez-y. Le photographe, c'est celui qui est masqué. Voilà, très très bien. Le sourire de rigueur, c'est super. On vous applaudit, on vous félicite. Merci infiniment. Merci Clara également, avec vos équipes. Autre catégorie, c'est la catégorie santé avec notre partenaire La Plateforme et c'est Roxane Roumégas qui vient me rejoindre sur scène. Vous pouvez l'applaudir. Roxane Roumégas qui vient me rejoindre pour La Plateforme. Partenaire de ce trophée dans la catégorie santé. Bonsoir. La Plateforme, alors racontez-moi comment est-ce que vous contribuez-vous à réduire la crise des talents, puisque j'entends parler dans tous nos échanges de cette crise. Et racontez-nous comment vous nous accompagnez. Alors ces talents si nécessaires aux startups que l'on a rencontrés ce soir, eh bien la crise des talents, c'est aussi la crise de la formation. Ce n'est pas une question de qualité de l'enseignement supérieur, mais plutôt le fait que l'enseignement supérieur, aujourd'hui, n'adresse pas la totalité de notre jeunesse. Par là, je pense à tous ceux qui n'ont pas trouvé leur place, ceux qui ont eu des problèmes d'orientation, ceux pour qui le système pédagogique n'est pas adapté, ou ceux qui n'ont pas trouvé les finances nécessaires à suivre leurs études. Eh bien, nous pensons que cela représente 30, 40, 50% d'une classe d'âge, et ce sont ces talents qui aujourd'hui manquent aux startups dont on a parlé. Alors, effectivement, à La Plateforme, nous avons créé une école à Marseille qui s'appelle La Plateforme, qui va offrir des formations d'excellence dans l'IT, allant de bac à bac plus 6, intelligence artificielle, cybersécurité, enfin tous ces domaines dont on a parlé ce soir. L'école est gratuite, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour lever tous les freins. Il faut aussi permettre l'accès à ceux qui n'ont pas les diplômes requis, ceux qui sont autodidactes ou ceux qui sont novices. Il faut permettre la rémunération de l'étudiant pendant sa formation. Et on a un outil incroyable qui est l'alternance, qui est à la fois un vecteur d'intégration professionnelle qui peuvent intéresser les startups de ce soir aussi. Et puis, on a des cursus qui, chaque année, vont proposer des titres professionnels permettant d'entrer dans le métier, dans le monde du travail et une pédagogie innovante. Merci beaucoup. Avec plaisir, c'est minuté. Je vous confirme. Merci beaucoup Roxane et merci d'être partenaire. Vous allez remettre le prix à quelqu'un dans cette catégorie, une start-up parmi les nommés Archeon, Avicenna, Before Fine Art, Genexpat, Healthshape, Synaxis, Vaccinano et la start-up lauréate. Et Healthshape. Je crois que ça se dit Healthshape. Certainement. Healthshape. Avec Sophie Braque de la Perrière. Sophie Braque de la Perrière qui va nous rejoindre pour recevoir ce prix. Félicitations. Bonsoir. Bonsoir Sophie, bienvenue. Je suis un peu flippée avec Healthshape. Alors en fait, je suis impardonnable parce que c'est la deuxième fois que je vous vois sur scène. J'ai le plaisir d'animer régulièrement des remises de prix. On vous voit partout, vous gagnez tout. Non, mais les autres aussi, mais vous gagnez vachement et c'est très très bien. Donc je suis très contente de vous voir ici ce soir. Vous avez 2 minutes pour me rappeler pourquoi est-ce qu'on se connaît et surtout pour leur dire pourquoi ils devraient vous connaître. Avec plaisir. Chaque année dans le monde, 2 millions de femmes sont diagnostiquées pour un cancer du sein. Près de la moitié d'entre elles subissent une mastectomie, une ablation du sein. Mais seulement 1 femme sur 3 choisit la reconstruction mammaire ensuite. Ce qui signifie que 2 femmes sur 3 acceptent de perdre leur intégrité physique à vie. Pourquoi ? Car elles ne sont pas satisfaites avec les solutions existantes qui sont soit des prothèses mammaires synthétiques avec les risques et les complications associées, ou alors un long parcours à l'hôpital. En fait, ce qu'elles voudraient, ce serait de retrouver leur intégrité physique grâce à une solution personnalisée, naturelle et simple. Eh bien, c'est ce que nous proposons au sein de Healthshape. Nous avons développé la bioprothèse mammaire bio-inspirée
qui permet aux femmes de retrouver leur tissu à partir de leurs propres cellules. Cette bioprothèse, elle est personnalisée puisque imprimée en 3D selon l'anatomie de la patiente. Elle est naturelle puisque fabriquée à partir de matières biosourcées qui recréent l'environnement des cellules et permettent aux cellules de régénérer les tissus. Et c'est une chirurgie simple puisque la bioprothèse se résorbe de façon naturelle pour que la femme retrouve son propre sein en moins d'1 an. La bioprothèse est un dispositif médical de classe 3, protégé par un portefeuille de brevets. Nous travaillons pour entrer en clinique d'ici 2 ans et atteindre le marché en 2026, un marché estimé à plus d'1 milliard d'euros. Pour réaliser cela, nous avons une équipe expérimentée. Nous avons reçu de nombreux financements. Nous avons été lauréats du concours d'innovation Deep Tech iLab 2020 et nous sommes en partenariat avec le Centre de lutte anti-cancer Léon Bérard. Nous sommes en train de finaliser une levée de fonds de 6 millions d'euros et il nous reste un tout petit peu de place et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que vous pouvez nous aider pour pouvoir permettre à des millions de femmes dans le monde de pouvoir choisir leur solution de reconstruction mammaire avec sérénité. Merci. Félicitations à vous et à vos équipes, chère Sophie. Et vous allez recevoir ce trophée immédiatement avec notre partenaire. Venez nous offrir aussi votre plus beau sourire et votre satisfaction. Ça y est, maintenant il y a 14 photographes. Alors vous pouvez... Voilà, très très bien. Alors on vous demande de vous pousser un tout petit peu vers le milieu, très très bien. Donc voilà, il y a Salle de bain magazine, Mes vacances magazine et Photographe professionnel magazine, merci beaucoup. On vous a trouvé très très beau, évidemment. Félicitations à vous, merci, on vous applaudit. Autre catégorie, la catégorie Start, avec l'incontournable super partenaire, l'Ordre national des experts comptables et son président, Lionel Canesi, qui vient me rejoindre sur cette scène, s'il vous plaît. Lionel Canesi, le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous représentez une profession au cœur de la société, au cœur de l'économie et de la vie des entreprises. 21 000 experts comptables, je rappelais cet après-midi, 130 000 collaborateurs, plus de 3 millions d'entreprises accompagnées. Pourquoi les startups devraient faire appel justement à un cabinet d'experts comptables, à vos services? Quel est l'accompagnement que vous pourriez vous leur proposer pour ces entreprises innovantes? Déjà, pour être photographié par une quinzaine de photographes. Déjà, oui. Non, plus sérieusement, en fait, une start-up, quand elle se crée, elle veut réussir, elle veut perdurer. Et aujourd'hui, les statistiques, c'est qu'une entreprise accompagnée dès le départ par un expert comptable a 3 fois plus de chances d'exister après ce fameux seuil des 3 ans, qui est souvent le cap à passer. Je crois que ce qui est important, c'est d'aller voir un professionnel aujourd'hui, qui est un chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise, qui est un économiste du quotidien, pour challenger son projet. Je crois que c'est important parce que quand on a une idée, souvent on passe à la réalisation de l'idée, mais on ne se pose pas la question de savoir si à la sortie, il y a un marché. Et je crois que c'est le plus important, le marché. Il y a l'idée, il y a le marché. Donc voilà, d'être challengé par un expert comptable, je crois que c'est quelque chose de capital. Et puis après, il y a bien évidemment le choix de la structure juridique, le choix du régime fiscal, le choix du régime social. Donc cet accompagnement est capital si on veut faire les bons choix, si on veut prévoir aussi la suite. On parle depuis tout à l'heure de financement, comment je me fais financer. Donc voilà, l'expert comptable, c'est ce chef d'orchestre qui va permettre à la start-up de réaliser son projet et d'aller plus loin. Et puis, deuxième partie, l'Ordre des experts comptables a créé son fonds d'investissement pour financer des startups qui ont un projet, justement, dans la gestion des entreprises. Donc, si vous avez un projet, n'hésitez pas à venir candidater. Dracaris, c'est notre fonds d'investissement. Le 9 juin, ici même, nous faisons une journée de pitch. Donc voilà, allez sur dracaris.fr et si on peut vous accompagner et demain faire un outil de la profession, ce sera avec grand plaisir. Merci Lionel Canesi. Vous dites très justement que les experts comptables sont des coachs d'entrepreneurs. On est ravis de votre accompagnement et notamment pour cette nouvelle édition. Vous allez nous révéler le nom de la start-up lauréate parmi les nommés C3B, Epure, Fresh Africa, Kipio, Liber, Soul Cooler, Simon, Taxirail, la lauréate et... Ah non, c'est un lauréat. La start-up. Ah. Vous me provoquez, président. Exactement. Le lauréat est Colin Gallois, la société Epure. C'est la start-up Epure qui reçoit ce prix. Et Colin qui reçoit le prix au nom de son équipe. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez?
Excusez-moi, vous trouvez comme moi qu'ils n'ont pas beaucoup applaudi. Je les ai trouvés un peu mous sur le coup. On est d'accord? Et ça, c'est les fauteuils. Oui, ce sont les fauteuils, bien sûr. Les fauteuils sont trop confortables. Les fauteuils sont confortables et la jalousie aussi est confortable. Vous recevez ce prix et on est ravis de vous donner la parole, vous aussi, 2 minutes, pour nous emmener avec vous dans votre aventure. Très bien, merci beaucoup pour ce prix qui donne le sourire et qui valorise le travail de toute l'équipe. Pour vous expliquer ce qu'on fait chez Epure, je vais vous proposer de vous imaginer sur votre vélo, sans frein. La seule manière pour vous de ralentir, ça va être de saisir la roue avant du vélo à pleine main, au risque de vous brûler la main, de tirer très fort sur vos bras, et puis surtout de rentrer dans l'obstacle que vous souhaitiez éviter. Ce que vous venez d'imaginer, c'est une réalité pour 650 000 personnes en France. 650 000 utilisateurs de fauteuils roulants qui n'ont pas d'autre choix que d'utiliser leurs mains comme des plaquettes de frein pour essayer de ralentir leur fauteuil. Parce que oui, il n'y a pas de frein sur les fauteuils roulants. C'est pour cette raison qu'on a créé Epure et qu'on a conçu Drift. Drift, c'est une paire de roues qui intègre un système de freinage et qui s'adapte sur les fauteuils roulants. Grâce à notre paire de roues, les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent freiner sans se brûler la main, en tirant 5 fois moins fort sur leurs bras. Et ça permet à tous, quel que soit son âge, quelle que soit sa pathologie, de regagner en sécurité, en mobilité et surtout en autonomie. En résumé, ce qu'on propose aux utilisateurs de fauteuils roulants, c'est d'arrêter de gaspiller de l'énergie pour ralentir et plutôt de la consacrer à avancer. Alors si vous voulez nous aider à avancer, eh bien, il y a plusieurs possibilités. Si vous êtes journaliste, on a lancé les précommandes de Drift la semaine dernière et on n'est pas en start pour rien, il n'y a pas encore grand monde qui nous connaît. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous répondre. Si vous êtes investisseur, nous aussi, il reste un tout petit peu de place dans notre première levée de fonds d'amorçage. Et puis si vous n'êtes ni journaliste ni investisseur, vous inquiétez pas, je suis disponible juste après, on va trouver des moyens de travailler ensemble. Merci beaucoup. Bravo, vous en parlez super bien. J'essaye, c'est mon travail maintenant. Les journalistes faut toujours se méfier. Je sais ce dont je parle. Je voudrais juste dire que parmi tous les prix que vous recevez, chacun des lauréats dans cette salle, c'est notamment 100 000 euros d'espace. 100 000 euros d'espace grâce à la Tribune. Félicitations aux équipes de la Tribune qui offrent cette magnifique visibilité dont vous avez besoin. Vous recevez ce trophée également parmi tous les cadeaux. Et surtout, attention, parce qu'il y a la Tribune qui vous photographie notamment. Et donc, vous pouvez photographier. Voilà, ça y est, maintenant, ils sont 14. Allez-y. Regardez qu'un seul appareil, le vrai. Hein, voilà, tout ça, clac. Ah si, il y en a 2 de vrais, maintenant. Merci infiniment. Colin, on vous félicite, vous et vos équipes. Merci. Président Canesi, vous également. Merci aux 21 000 experts comptables au cœur de la société qui nous accompagnent au quotidien. Merci, cher président. Le jury n'a pas pu s'empêcher. Il nous a offert un prix coup de cœur. Eh bien, on va le découvrir ensemble, ce prix coup de cœur. Et c'est BNP Paribas, notre partenaire coup de cœur aussi, avec Clotilde Kilikini, qui vient de nous le remettre sur scène. On l'applaudit, s'il vous plaît. Clotilde, merci d'être avec nous. BNP Paribas, partenaire incontournable de cet événement. Un mot d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous soutenez, vous, cette soirée, cet événement d'10 000 startups depuis ses débuts et pourquoi, il y a plein de banques sur le marché, pourquoi est-ce que moi, startup, ou toutes les startups qui vous écoutent, devraient vous choisir, vous, comme partenaire financier? Alors nous, effectivement, ça fait 10 ans que nous avons décidé d'accompagner les startups partout dans les territoires, à Grenoble, à Toulouse, à Paris, voilà, partout en France, parce que nous avons la conviction que l'innovation, c'est le facteur de croissance le plus puissant. Les startups ont démontré, et l'innovation a démontré, que c'est un facteur puissant de création d'emplois en France. Et tout cela, évidemment, c'est très bon pour l'économie. Donc, pour une banque, eh bien, nous sommes très attachés à cela. Alors, pourquoi nous? C'est vrai que nous sommes la banque de plus de 80% du Next 40, de près de plus de 70% du FT 120, parce que notre promesse vis-à-vis des startups, c'est de leur apporter beaucoup d'expertise, mais également l'ensemble de notre réseau international. Nous sommes la première banque de la zone euro. Nous sommes très présents aux US, très présents en Asie. Et donc voilà, c'est tout cela notre promesse. Enfin, nous avons un programme de devenir la banque de la tech en Europe, parce que nous sommes en passe de réussir. Et j'ajoute, et je m'arrêterai là, que nous sommes la banque de la finance durable et qu'on l'a vu, tous les start-upers veulent avoir un impact. Donc forcément, nous nous retrouvons.
Et vous aviez largement le temps de nous raconter ce que vous faites sur le terrain, mais vous l'incarnez bien et Marguerite Bérard l'a rappelé tout à l'heure. Merci d'être des partenaires précieux aussi des startups sur le terrain. Merci à vous Clotilde. Vous allez dévoiler pour nous le nom de la startup lauréate dans cette catégorie. Le jury a eu un coup de cœur pour... Eh oui, pour Penny Lane, Arthur Valère. Arthur, venez représenter la startup Penny Lane. Bravo. Je vous ai vu partir pour une chorégraphie, Arthur, en montant. Vous étiez presque prêt à danser. Qui est donc cette belle inconnue, Penny Lane, et pourquoi mérite-t-elle ce coup de cœur? Racontez-nous. Et pourquoi ce nom, si je peux me permettre? Aussi, tout à fait. Alors, le nom, hommage aux Beatles, et parce qu'il n'y a aucun nom qui a trait à la compta qui n'était pas déposé. Ça, c'est la vraie excuse. C'est malin. Du coup, chez Penny Lane, on est parti d'un constat, c'est que la plupart des dirigeants, on l'a entendu, le président de l'Ordre national des experts comptables, disait que la plupart des dirigeants aiment leurs experts comptables. C'est leur tiers de confiance de proximité. En revanche, le souci, c'est que d'un côté, on a des entreprises qui utilisent leurs propres outils pour gérer leurs achats, leurs ventes, piloter leur trésor. Et que de l'autre côté, on a des experts comptables qui ont leurs propres outils, notamment deux historiques en France qui s'appellent Cegid et Sage. Et le fait que chacun ait ses outils, ça fait que les deux parties perdent beaucoup de temps, que la collaboration n'est pas fluide, et surtout qu'il n'y a pas une source de vérité financière unique pour soit prendre la bonne décision, soit donner le bon conseil. Est-ce que je peux embaucher quelqu'un? Est-ce que je peux faire un nouvel investissement, acheter une nouvelle machine ou autre? Et du coup, Penny Lane, nous, on a pour objectif de réconcilier ces deux parties, de les faire collaborer sur une seule et même plateforme, de telle sorte que quand l'un travaille, ça travaille pour l'autre. Et ça, c'est rendu possible notamment par le fait qu'aujourd'hui, donc historiquement, les TPE-PME, elles faisaient leur gestion financière d'un côté et puis leur paiement de l'autre. Aujourd'hui, grâce à la DSP2, grâce à l'émergence d'un certain nombre d'acteurs de banking as a service, on est capable de ramener la gestion financière, les paiements au même endroit, et du coup de faire gagner beaucoup en productivité, à la fois l'entreprise et son expert comptable. Et donc, Penny Lane, aujourd'hui, on a un peu plus de 2 ans. On est à peu près 250 personnes. On a pour vocation qu'on soit la plus grosse équipe, et meilleure, on l'espère, FinTech en Europe, et de devenir le leader plateforme FinTech européen. Bravo à vous, félicitations et bravo pour cette ambition. Vous recevez ce prix ce soir, on est ravis de vous le remettre. Et je ne doute pas que le 9 juin, vous serez auprès du Conseil national de l'Ordre des experts comptables pour pitcher peut-être devant le jury pour Dracarys, dont nous parlait Lionel Canesi il y a un instant. Je vous invite à avancer tous les deux, s'il vous plaît, devant de la scène, voilà, sous la lumière, pendant que la foule en délire vous applaudit. Et on est aussi client de BNP. Absolument. De BNP Paribas. Non mais quitte à être sympa avec le partenaire, autant donner son vrai nom, vous allez vous faire engueuler. C'est bien ça? Super. Je trouve formidable aussi. Merci, on vous applaudit, bravo à vous. Merci à nos partenaires, merci à nos super lauréats. Évidemment, dans ces trophées, on voulait à tout prix une catégorie spéciale impact. Ces startups à impact, même si ça devient presque obligatoire dans l'ADN de chacune et chacun, certaines l'incarnent plus que d'autres. On est ravis de remettre ce prix avec un de nos super partenaires, c'est Frédéric Mazzella qui vient pour Blablacar répondre aux questions de Philippe Mabille. Applaudissez-les tous les deux, s'il vous plaît. Salut Frédéric. Philippe, Frédéric, incontournable évidemment dans ces trophées, bien sûr. Incontournable, absolument. Alors d'abord, comme dirait Greta Thunberg, Frédéric, tu es la seule personne qui peut continuer à dire blablabla, et c'est bon pour la planète. En effet. Oui, non, c'est bon pour la planète. Tu veux des chiffres? Blablacar permet l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2 chaque année, grâce au simple fait qu'on met plusieurs personnes par voiture. Enfin voilà, il n'y a pas besoin de... Pour qu'on mesure 1 600 000 tonnes, ça fait combien de voyages Paris Alors, on le chiffre par exemple par rapport à d'autres émissions. Donc 1 600 000 tonnes de CO2, c'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 liées au trafic routier d'une ville comme Paris chaque année. Et c'est ce qu'on suréconomise donc chaque année. Donc plus que ça, ça représente 0,3% des émissions françaises, parce que la France
émet à peu près 500 millions de tonnes de CO2 par an. Donc voilà, c'est bien. Évidemment, c'est pas suffisant parce qu'il faudrait arriver à 0% d'émissions. Heureusement, le prix du pétrole monte là. C'est bon pour Blablacar. Disons qu'il y a une certaine rationalité qui s'instaure effectivement dès qu'on se rend compte que se déplacer, eh bien, ça coûte beaucoup d'énergie. Oui, parce que en fait, quand tu déplaces une voiture, déjà 96% de l'énergie est dépensée pour déplacer le fer ou pour faire de la chaleur, de l'effet Joule. Il reste 4% qui est en fait dépensé pour déplacer l'être humain, quoi, enfin le corps. Et puis alors après, je peux te faire toutes les statistiques sur l'usage de la voiture qui reste 96% de sa vie arrêtée, 0,5% de sa vie dans les bouchons, 0,7% de sa vie garée. Enfin bon, bref. Je suis vraiment ravi que Frédéric ait accepté de venir remettre ce prix Impact. D'abord parce qu'effectivement, qui mieux que lui? Et puis, il n'y a pas tellement d'entreprises françaises, on célèbre beaucoup de startups ce soir, dont on peut dire, quelqu'un a fait le Blablacar 2. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui pourra avoir le même succès et avoir le même impact que Frédéric avec Blablacar. Mais c'est vrai qu'on dit souvent le Uber, le Google, le je ne sais pas quoi. Non, le Blablacar 2, c'est quand même avec un objectif, une mission. D'ailleurs, Mission, c'est le titre du livre, Mission Blablacar, que Frédéric va faire des signatures tout à l'heure. Oui, je fais des dédicaces tout à l'heure. Des dédicaces jusqu'à 21h30, il y en aura pour tout le monde. Et merci beaucoup Frédéric d'être venu faire cette dédicace à la tribune pour ces prix. Donc, Mission Blablacar, les coulisses de la création d'un phénomène. Alors, il y a plein de choses super dans ce livre. Déjà, il y a une préface de Thomas Pesquet écrite depuis l'espace. Tout à fait. Ouais. Thomas nous a fait le plaisir d'écrire la préface depuis l'espace. Donc c'est assez rare. Mais au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de contenu. Beaucoup de contenu, beaucoup d'interviews, beaucoup d'exemples. Et alors, il y a des fiches pratiques. Alors, je crois que c'est le pitch idéal. Ça serait de dire... un MBA entrepreneuriat à 19 €, c'est ça que... C'est ça, ouais. Quand il est sorti, ça a été les retours. Effectivement, ça aurait pu s'appeler Mission Startup tout court, dans le sens où le but, c'est de faire en sorte de donner tous les outils et tous les enseignements d'un parcours entrepreneurial. Enfin voilà, moi je suis entrepreneur depuis une quinzaine d'années. Et donc j'ai voulu tout mettre là-dedans et le mettre de manière extrêmement simple et agréable à lire. C'est pour ça qu'il y a une partie qui est en dialogue, il y a une partie sur toutes les autres sociétés. Il y a la créativité chez Pixar, la marque chez Google, l'optimisme chez la Maïf. Enfin bon, on prend plein de marques et on les analyse aussi de manière à voir comment elles ont traité certains sujets très importants. Et puis à la fin, effectivement, il y a des fiches méthodes. C'est un peu des SWOT analysis par thème. Donc il y a comment s'y prendre quand on doit construire sa marque, construire son produit, construire l'international. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été reçu comme le MBA à 19 €, oui, ou prépa startup. Et alors je trouve une page là, au hasard, complètement. Au hasard. 226, trouver un nom inoubliable. Comment tu as fait pour trouver Blablacar? Alors, il y a quelques nuits blanches, il paraît. Tout est écrit dedans, mais en fait, l'idée, c'est que il faut déjà trouver quelque chose, un nom dont les gens se souviennent, et donc on fait. Pas le nom du début, c'est covoiturage.fr, je crois. Oui, au départ, ouais. Et donc quand on a changé, on avait une trentaine de candidats possibles, et quand on donnait la liste à des gens, en fait, on leur demandait une semaine, 2 semaines, 3 semaines après s'ils se souvenaient d'un des noms dans la liste, et c'était toujours Blablacar qui revenait, où les gens disaient Blablacar, et en fait. Qui s'en souviennent parce que ça les faisait rire ou parce qu'ils trouvaient ça pertinent, ils s'en souvenaient quand même, et donc ça nous a permis de faire en sorte d'avoir une marque qui marquait justement et qui a été bien retenue. C'était très important pour un service consumer, donc un service qui va s'adresser à des millions de gens. Aujourd'hui, c'est 100 millions de personnes sur Blablacar. 100 millions de personnes. Avant de remettre le prix Impact, dans une minute, soyez patients que le gagnant ou la gagnante, il y a beaucoup de gagnantes ce soir et c'est formidable. Un dernier mot, on n'avait pas prévu, mais on va le faire quand même. Je ne sais pas si Tatiana est là. Tatiana de Franqueville, sinon je le prends sur moi. On avait cette idée de remettre un prix spécial, peut-être à Frédéric, pour toute son œuvre. Donc je voudrais que vous applaudissiez Frédéric Mazzella pour Blablacar. Et Tatiana est avec nous. Tatiana est là, la voilà. Alors Tatiana, en dehors d'offrir un prix spécial, la tribune, à Frédéric, j'avais une idée à te proposer, en fait, que m'a soufflé Frédéric, j'ai osé le faire, c'est qu'il a fait l'émission Qui veut être mon associé ? Alors, je ne citerai pas la chaîne, mais moi, je me dirais, et si on faisait évoluer le prix 10 000 startups pour faire Qui veut être mon coach, et qu'on fait ça avec Frédéric, parce que finalement, avec ce livre, il y a toutes les recettes pour être mon coach. Bon, écoute, alors oui.
Il a un devoir de réserve, il n'a pas le droit de répondre. Avec grand plaisir. Évidemment, je ne suis pas du tout au courant de rien du tout. C'est l'impro total. Je découvre. Même Tatiana. Donc du coup, oui, bien sûr. Enfin, moi, je suis toujours là pour. Oui, tout à fait. Alors, on peut le faire autour de l'impact, justement. Par exemple. Les questions inhabituelles, là, j'ai pris l'habitude avec ces derniers jours, là, avec la vidéo, notamment, justement, la vidéo Sista. Là, alors, c'était ma toute dernière question. C'est quoi ta morning routine, finalement, parce que tu n'as pas répondu. Si vous n'avez pas vu donc cette vidéo incroyable. Excusez-moi, ma routine à moi pour que vous répondiez, ce serait que vous approchiez, s'il vous plaît, parce que plus vous répondez, plus vous barrez les uns et les autres. On ne savait pas. Alors, quelle est ta morning routine? Tu sais, j'ai bien réfléchi. Alors, en fait, je ne savais même pas ce que c'était qu'une morning routine quand j'ai eu la question. Ça paraît bête. Mais non, en fait, j'ai bien regardé. C'est assez simple. Hein. Je me lève. Je vais jusqu'à la douche. Tu vois, à peu près au radar. Donc je me lave et puis après je regarde si les cheveux sont à peu près droits. Puis bon, après je fais ma journée. Mais voilà, non, c'est assez basique. Hein. Quelle est la probabilité de prendre un Blablacar avec Frédéric Mazzella? Ah bah, je sais pas, 1 sur 100 millions, puisque quand même on est 100 millions de membres. Hein, donc c'est sympa. Ça. Non, mais ça peut arriver. Ah, mais ça peut arriver, tout à fait, oui. Très bien. Et avec Philippe Babi, il y a une probabilité? Écoute, moi j'ai encore jamais fait Blablacar, mais je voudrais faire que avec Frédéric Mazzella. D'accord, il n'y a pas de filtre pour ça, hein, donc voilà. Merci encore Frédéric d'être venu passer ces 5 minutes avec nous. Tatiana, je ne sais pas si tu veux poser une question. Merci d'être venu. Donc, qui veut être mon coach? C'est l'édition 2023. Oui. En revanche, qui va être l'animateur de la soirée pour désigner le lauréat maintenant? Parce que ça fait 6 minutes qu'on a dépassé le temps. Oui, on se dit que peut-être on va le dire tout de suite. Avec celui dont le nom est tout aussi connu que sa boîte d'ailleurs, puisque tu connais les deux par cœur. Mademoiselle, on apporte l'enveloppe. Voici le prix de la start-up Impact qui reçoit ce trophée cette année, cher Frédéric. Alors je le dis à la française ou à l'anglaise, le nom de la société, parce que j'ai compris qu'il y avait un sujet. Oui, il y a un vrai sujet. Alors, en français, c'est InnoDésigne, et en anglais, c'est InnoDesign. Oui, c'est un peu mieux. Michael Coronado. InnoDesign. Est-ce que Michael Coronado est dans la salle? Bonsoir Michael. Michael, venez donc sur scène. Le micro fonctionne, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous recevez ce prix. Michael qui doit se poser la même question que Frédéric le matin quand il passe sous la douche. Est-ce qu'il a bien les cheveux droits? Cher Michael, vous avez 2 minutes devant vous pour nous expliquer pourquoi vous recevez ce prix, pourquoi on devrait tous être emballés par votre projet. Alors, on va revenir au prix Impact. Je voudrais juste dire, il y avait mon directeur de la communication nous avait fait un bon speech et je remercie le geste, mais on ne va pas le faire. On va résumer, on va être plus simple. Et je vais contredire ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire une chose et je vais remercier mon équipe. Alors merci les gars. Et je pense que nos valeurs sociales sont là, exactement. Donc chez InnoDesign Group, on conçoit, on imagine, on produit de l'électronique entièrement en France, entièrement sur notre site à Croix. On va faire toutes les étapes de l'imagination, de la conception, de la production, des câbles, de la plasturgie. Et vraiment, tout va être fait au même endroit. Et ça, c'est important. On concurrence l'Asie, on prend l'Asie, on la copie et on fait mieux. Exactement. On fait de l'intelligence artificielle, on fait de la robotique, on fait tout ce qu'il faut pour être à isopérimètre avec l'Asie. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a eu le prix Impact, c'est pour une profession qui est chez nous, qui est très particulière. Et je veux vraiment en parler, ce sont les home workers. Les home workers, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent de chez eux. Ils travaillent de chez eux, qui font de l'industrie. Ce n'est pas derrière un PC, c'est de l'industrie. Ils produisent, on leur a donné les moyens. Ces personnes, c'est qui? C'est la mère de famille qui a une famille nombreuse et qui veut retrouver le travail. Elle a la rage, elle veut travailler. Et cette personne, elle a des rendements et une qualité qui est exceptionnelle. Je veux aussi parler d'un homme qui est chez nous, dont sa femme est handicapée. Il s'en occupe et en même temps, il peut travailler grâce au home worker. Voilà, ça, c'est nos valeurs. Et je pense que c'est pour ça que nous gagnons le prix Impact. Et je vous remercie. Et je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup. On vous apporte le trophée. Vous allez vous approcher tous les deux pour faire des gros bisous aux photographes d'abord, si vous voulez bien. Régalez-vous. Tiens au photographe, un gros bisou. Très très bien. Et en plus, vous l'étiez avec le sourire, ça fait plaisir. Alors regardez bien. Voilà, approchez, c'est ça, tous les deux? Non, pas encore. Il y en a qui ont essayé. Ils se sont bien ratés. Voilà, vous regardez bien, Sourire Magazine, super. On vous kiffe tous les deux, on vous applaudit parce qu'on vous jalouse. Bravo à vous. Bravo. Merci Mickaël, félicitations. Merci cher Frédéric. Merci d'être toujours présent pour soutenir ces startups.
On voulait un prix également si particulier pour les magnifiques rencontres du jury avec les startups d'Outre-mer. C'est le prix spécial Outre-mer et on va écouter notre partenaire Torscal. C'est Marois Benadada qui est avec nous pour remettre ce prix. On l'accueille. Bonsoir Marois. Bonsoir. Merci d'être avec nous, d'être un beau partenaire pour ce prix particulier. Vous êtes lauréate en fait de la saison 9. Racontez-nous ce qu'il vous a apporté précisément ce prix. Une fois qu'on est passé sur cette scène, une fois que l'on a reçu ce prix, qu'est-ce que ça donne finalement? Qu'est-ce que ça ouvre comme porte, comme perspective? Qu'est-ce que vous avez vécu? Quelles sont vos évolutions depuis un an? Racontez-nous. Alors, Anne-Laure Morel, fondatrice de Torscal, n'a pas pu se joindre à nous. Donc moi, je suis chercheuse au sein de Torscal et je représente l'entreprise aujourd'hui. Donc Torscal est pionnière de la nanotechnologie verte. Nous sommes à l'origine d'un procédé innovant, révolutionnaire, qui va changer la thérapie du cancer. Donc nous avons développé un procédé pour synthétiser des nanoparticules métalliques, où on a remplacé tous les produits chimiques par des plantes endémiques de la Réunion. Donc, ce procédé innovant, après 6 ans de recherche dans différents domaines, la chimie des matériaux, la physique, la phytochimie et la médecine, nous allons commencer la phase clinique chez l'homme cette année. Donc, ce procédé cette technologie consiste à associer ces nanoparticules issues de la chimie verte avec un rayonnement non ionisant, l'infrarouge, pour éradiquer les cellules tumorales et les tuer par la chaleur. Donc ce prix nous a permis d'avoir plus de visibilité et d'avoir des échanges avec des partenaires de la Deep Tech française. Et c'est avec un immense honneur qu'on transmet ce trophée avec une entreprise qui forcément partage nos valeurs, à savoir la passion et la détermination. Félicitations à vous. Merci déjà d'être venu témoigner. Bravo à Torscal. Et merci pour ce que vous faites pour les patients dans la lutte contre le cancer. Vous allez remettre maintenant ce prix spécial Outre-mer. Quelle start-up dans les Outre-mer s'est fait remarquer par le jury cette année? Le lauréat est Logiprem F, Madame Béatrice Gouillon. Logiprem F. Venez donc nous rejoindre. Parmi les nommés qui étaient Nelia, Maui Games et vous Logiprem F. Bonsoir madame. Bonsoir. Félicitations Béatrice. Pareil, on vous offre 2 minutes avec grand plaisir pour nous expliquer pourquoi vous recevez ce prix et pourquoi on pourrait tous vous accompagner. Je vous en prie. Merci bien, bonsoir à tous. Je suis le docteur Béatrice Gouillon, je suis pédiatre, néonatologue. Donc, c'est des médecins spécialisés dans la prise en charge des nouveau-nés malades hospitalisés dès la naissance. Alors, j'ai fait toute ma carrière à l'hôpital public, dans des services de réanimation, dans plusieurs hôpitaux universitaires. Et les difficultés qu'on a dans ce type de service, c'est un taux d'erreur médicamenteuse extrêmement élevé et des erreurs médicamenteuses qui sont plus graves que celles qu'on observe chez les adultes. C'est quelque chose qu'on retrouve partout parce que, je ne rentrerai pas dans les détails, mais la prescription chez les nouveau-nés est extrêmement complexe et très très différente de ce qu'on voit chez les adultes. Et malheureusement, ces erreurs médicamenteuses qui sont plus fréquentes, qui sont plus graves, qui s'adressent à des patients très fragiles, puisque certains font moins d'1 kilo, conduit parfois, peut aller jusqu'au décès. Alors qu'est-ce qu'on a fait avec Logiprem? On a développé un logiciel de prescription qui en fait va prendre en charge la totalité de la prescription et qui va proposer au médecin une prescription dont on est certain qu'elle est juste. Si le médecin n'est pas d'accord, il peut la changer, mais il sait que ce qui est fait est juste. Et donc avec ce logiciel qui équipe maintenant les 2/3 des hôpitaux en France, on a quasiment fait disparaître les erreurs médicamenteuses chez les nouveau-nés hospitalisés. Donc la société que je dirige est basée à La Réunion. On a 2 équipes, une moitié d'équipe à La Réunion, une moitié en métropole. On est 40 collaborateurs et on a un modèle économique extrêmement stable puisqu'il est récurrent.
Et on commence cette année à s'exporter à Rabat et surtout à Madrid. Donc on espère bien pouvoir équiper maintenant, après avoir sécurisé la prescription en France, on espère pouvoir faire ça en Europe et un petit peu plus loin. Je vous remercie. Quelle magnifique histoire. Félicitations. Bravo à vous. Félicitations et merci pour ces familles que vous accompagnez, ces hôpitaux. On vous remet ce trophée. Vous allez pouvoir toutes les deux vous présenter ici devant nos photographes pour nous offrir votre plus belle satisfaction. Et je n'oublie pas que derrière votre sourire, il y a celui de vos équipes, bien sûr, qui sont récompensées à travers ce trophée. Et le sourire des gens dans la salle qui vous admirent, comme ils admirent tous les lauréats de cette soirée. Bravo, madame. Merci aussi à notre ancienne lauréate. Je voudrais, avant de conclure avec tous les lauréats dans un instant, que Tatiana puisse nous rejoindre avec Sylvain pour nous offrir le mot de conclusion, et pas n'importe lequel, puisque on fête les 10 ans ce soir, mais c'est aussi un moment charnière pour cet événement. Et vous l'avez compris, j'essaie de combler le plateau pendant que les copains discutent au bas des marches pour se raconter leurs vacances. Bonsoir. Tatiana et Sylvain, n'attendez que vos applaudissements, mesdames et messieurs. C'est ça ? Alors, avant de conclure la soirée, on voulait vous présenter ce que va faire 10 000 Startups et la Tribune et le ThinkTech Summit l'an prochain. Voilà, une grosse surprise pour vous. Donc, on a préparé une vidéo pour vous la présenter. On vous laisse la regarder. On regarde. Tech for Future, avec la Tribune et ses équipes. Merci Tatiana, merci Sylvain. Quelle jolie surprise pour se retrouver, pour dépasser ces 10 années ensemble. Absolument Nicolas, et c'est vrai qu'on a eu envie de s'inspirer de ces startups qui depuis 10 ans nous impressionnent parce qu'elles refusent le statu quo, parce qu'elles innovent, parce qu'elles transforment les moindres détails du quotidien pour améliorer notre quotidien. Et on a envie de faire comme elles, en créant Tech for Future qui va encore plus loin, qui est encore plus grand, qui rassemble le meilleur des deux mondes, du concours 10 000 startups pour changer le monde que nous avons accompagné depuis 10 ans, et cet événement ThinkTech Summit, parce qu'en effet, il faut continuer à penser, anticiper la prochaine décennie, il faut continuer à innover, et on compte sur vous, les startups, parce qu'on va vous donner rendez-vous en septembre 2023 pour cette nouvelle édition de ce plus grand événement de la tech en France, Tech for Future. Merci beaucoup Tatiana. Bravo à vous, à vos équipes.
un dernier mot. On va accueillir toutes les startups lauréates pour faire une photo pendant que vous nous offrez le petit mot de satisfaction de cette soirée. Venez toutes les startups lauréates sur cette scène avec les partenaires remettants. Venez donc pour la photo, s'il vous plaît. Les partenaires et les startups. Tatiana, pendant que tout le monde monte sur scène, un mot de conclusion de votre part pour la satisfaction que vous avez d'avoir vécu cette belle et grande journée. Absolument, et bien sûr, une petite pensée pour Jean-Christophe Tortora, le président de la Tribune, qui n'a pas pu être avec nous à nos côtés aujourd'hui, qui nous pousse toujours à aller plus loin, plus haut et à faire plus grand. Bien sûr, un immense merci aux équipes de la Tribune qui ont réalisé ce show absolument exceptionnel, à ce public incroyable qui a mis de l'ambiance aujourd'hui. Et rendez-vous en 2023. C'est une jolie menace, évidemment. Tatiana, on vous remercie, vous, à vos côtés, Philippe Mabille, Sylvain Roland, toutes les équipes de la Tribune qui ont animé ces rencontres aujourd'hui. On va penser aussi à François, Virginie, Claire qui en coulisses ont créé cet événement avec toutes les équipes de la Tribune Event. Bravo les équipes de la Tribune Event. Vous allez tous offrir votre plus beau des sourires aux photographes qui sont devant vous, s'il vous plaît, dans l'allée centrale. Merci à tous les partenaires qui étaient avec nous. Merci à BNP Paribas, merci à Talian, BPI France, Business France, Dalkia, la French Tech bien sûr, le Conseil national de l'Ordre des experts comptables, cher Lionel, avec vos belles équipes. Merci au ministère des Outre-mer également pour son accompagnement. Bravo à toutes les startups. Celles qui ne sont pas sur scène n'ont pas démérité. Il a fallu faire un choix, mais vous avez tous et toute notre admiration. Voilà. Soyez applaudis comme vous le méritez. Mesdames et messieurs, ils sont vos lauréats cette année. Et parlez d'eux autour de vous. Faites-leur de la pub. Et vous gagnez tous une visibilité, un pack cadeau de 100 000 euros. 100 000 euros chaque start-up de visibilité grâce à la Tribune. Bravo à vous, c'est un énorme coup de pouce. Et vous me permettrez, je m'entraîne chaque année à la disparition de Michel Drucker, même s'il attendra 58 ans avant de partir. Je voudrais moi aussi remercier les équipes techniques au son, à la lumière, à la vidéo, celles qui, en face, mais aussi en coulisses, ont tenu toute la journée parce que nous sommes ici depuis midi en direct sur cette scène. Mais eux sont là depuis ce week-end pour installer. Bravo à toute l'équipe technique, vraiment. Merci à tous pour le plaisir d'être avec vous. Mesdames et messieurs, belle soirée, ne soyez pas sages, ça ne sert à rien. À bientôt.